Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est moi qui dois continuer. Bonjour. Chers amis, nous sommes, vous vous rappelez que ce qui est raconté dans les autres sites. Le premier pylône, et là c'est la première cour à ciel ouvert, une cour sans plafond. Il y a 3 chapelles comme des garages pour les 3 barques sacrées. La barque du dieu Amo au milieu, la barque de sa femme Mout à droite, la barque de leur enfant à gauche. D'accord, nous sommes vides, toutes les barques aujourd'hui, sauf la barque du temple des fous, qui est maintenant au milieu de l'eau, et la barque solaire à côté des pyramides. Il a un musée à côté des pyramides dans cette barque. Mais Hatshepsut, la pauvre, il a eu, après sa mort, son neveu à la tête du pouvoir. Il a considéré une autre pratique pour son trône. Parce qu'il a régné avec lui 2 ans comme régent. La cour entourée par 2 rangées de colonnes. 2 rangées de colonnes. Entre chaque 2 colonnes, il y a une statue au Ramsès II comme un militaire avec les pieds gauche en avant et les sceaux royaux à la main. Ils portent différentes couronnes, mais les statues qui étaient bien ensablées, elles ont les têtes encore intactes, presque intactes. Les statues qui n'étaient pas bien cachées, toutes les têtes sont coupées, elles sont par terre. Et là, c'est la table, le département des antiquités du Sphinx, c'est une antiquité. Vous cherchez les Sphinx, on a enlevé beaucoup de mosquées. Mais voir celle-là, c'est une antiquité par l'UNESCO. C'est plus de combien? Du 11e siècle, c'est considéré une antiquité. Il y a un minaret, style fatimide, c'est la période fatimide du Moyen-Âge. D'accord? Si on avance. Avec la coiffe de la déesse Hathor. Vous aimez beaucoup la coiffe d'Hathor. Même dans votre temple à Boussembel, il est trop représenté avec toi. La déesse de la fertilité, la musique, la joie. Hathor. Et Nefertari, ça veut dire la plus belle entre les belles. Hein. Pas oublier, c'est le beau. Parce que c'est toi, hein. C'est vos surnoms. De l'autre côté, il y a quelque chose d'intéressant. L'unification entre le sud et le nord. La fleur sacrée de lotus, le symbole sacré du sud, la fleur sacrée du papyrus, le symbole sacré du nord, sont liés par le dieu Hapi, le dieu du Nil, qui fait le lien entre le sud et le nord. Hapi, on a expliqué ça à Philaï, la tête d'un homme, la poitrine d'une femme. La tête d'un homme, la force, le corps d'une femme, là. طب بقول لك انا خدت منهم بتاع المركب اديها لك هلاقي لك انت ولا اديها للراجل؟ المحمود بكري. يعني لما قابل محمود. ماشي يا باشا ماشي يا محمود. مش عارف احتمال اكون روحت لو انا خلصت بدري. عايزني هروح ولا استناك؟ يا راجل. لا انت وانت هتقول له بقى وانت هتقول له هتقول له كذا هتقول له
Ça, c'est des restaurations. Quand on voit des couches de ciment comme ça, c'est-à-dire que c'est des restaurations. On le voit. Hein. Bonjour. Mes amis, ça c'est la 12e cour à ciel ouvert. Il y avait la première et là c'est la 12e, entourée par la 60 de colonnes. Mais c'est la cour d'Amunhotep III. C'est pas à Ramsès II. On a fini la partie grande. 60 de colonnes, l'utiforme, la forme de lotus formé. Là c'est le pavillon ouvert, ça c'est le lotus formé. Au-dessus de chaque chapiteau, il y a des cartouches pour Amunhotep III. La partie de Dieu Amos qui martelait dans chaque cartouche. Ils disent que c'est son fils Akhenaton. Avant son départ, il essayait de marteler des choses pour Amon, même dans le cartouche de son père. Et il y a quelques colonnes qui sont coupées. Et en 1989, on a remarqué qu'il y a des colonnes qui commençaient à s'installer. Ils ont remarqué qu'il y a des colonnes qui commençaient à tomber. Oui. Ou bien elles commencent à être un peu inclinées. D'accord? On pensait qu'il y avait de l'antique. Là, c'est la salle hypostyle. 32 colonnes. L'outiforme formé. Regardez les parties que tu as ensablées, elles gardent les couleurs. Il y a le cartouche d'Amunhotep III. Mais en bas, monsieur Ramsès, qui a mis vos cartouches là-bas. Ouais. C'est pas votre partie. Mais votre mari, l'a mis, tout le monde. Même dans la partie d'Amunhotep III. Ah, monsieur le restaurateur. Il y a un monsieur qui nettoie là. Le restaurateur travaille. Il nettoie les parties colorées. Là, de côté. Voilà. On a trouvé des matières qui nettoient sans toucher les couleurs d'origine. Voilà. Homme, femme, ils font le même travail. Restaurateur et restauratrice, il y a mine de rien aussi. Derrière la colonne. Vous l'avez vu? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait le premier chrétien? Heureusement, ils n'ont pas martelé ici comme à Philae. Ils ont caché les anciens dessins. Donc, il faut avoir une couche de plâtre. Oui, ils ont dessiné les apôtres. Ah oui. Avec le temps, une grande partie est tombée. Et maintenant, on voit les scènes pharaoniques et les scènes chrétiennes. Mais comme la mosquée, on ne peut pas toucher aussi la fresque chrétienne parce que c'est une antiquité. C'est depuis 1000 ans. C'est le 14, combien? Le 4e siècle après les écrits. Alors on ne peut pas le toucher, c'est quelque chose aussi antique. C'est le contraire, l'Institut archéologique de Chicago. De temps en temps, elle fait les restaurations de cette fresque. Il les a vues plusieurs fois. Là, il y avait les 4 saints, Saint Marc, Saint Luc, Saint Matthieu et Saint Paul au milieu. Mais là, c'est la salle, comme on dit, le Prunaus, avant le Naus, avant le sanctuaire. Toujours des toits, des colonnes pour diminuer la lumière, comme on a dit l'autre fois. D'accord? Il y a encore énormément de couleurs ici. Oui. Chers amis,
beaucoup de scènes religieuses là, c'est pas militaire, parce qu'on est à côté des saints des saints. Alors c'est Amonot Roi, le père d'Akhenaton, qui fait les offrandes, là, une belle table d'offrandes avec des fleurs, des parfums, des vins, des animaux sacrifiés devant le Dieu Amon, devant le Dieu Amon qui a son siècle, ça, vous écoutez. Et là, les animaux sacrifiés là-haut, les quatre offrandes. Et là, tout le vin de parfum. Regardez la quantité de parfum ici, c'est bleu riche que filaï, vous voyez? Combien de vases de parfum de lotus et de papyrus? Et les vases, c'était décoré à l'époque, c'était pas des vases n'importe. C'est K, la petite canne avec un trait au milieu c'est S, la petite vague c'est N, la main c'est 2. D'accord? Alexandre, la bouche c'est L, la plume c'est E, et puis S, Alexandros. Et notre nom c'est un nom avec les divinités égyptiennes pour dire je suis de la descendance pharaonique, je suis peu Alexandre. De l'époque, la 18e dynastie, la période de la puissance, la richesse culturelle, la richesse politique, la richesse militaire. Mais je vous laisse comparer maintenant. C'est notre pharaon qui fait les offrandes, le parfum, les fleurs, l'encens à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est Alexandre. J'attends votre opinion. Là, c'est notre pharaon. Là, c'est Alexandre. Dites-moi quel est le plus beau. Les 7 des animaux. Hoeveel verschillende tekens hebben we? Arabische schrift is het 28 minuten. Ook ongeveer. Zoiets. Als ieder teken. Als ieder teken een letter. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Dat je dat enige jaar doet. La construction de la partie antérieure. Voilà, les échafaudages, ils n'ont pas tout terminé, mais ils travaillent très doucement. En fait, vous savez pas là, c'est bon? Pour les nouvelles générations, c'est dans le... C'est symbolique, comme on dit. Après faire l'amour, le Dieu Amour, elle demande au Dieu Amour, le responsable des cascades d'eau, les cataractes du Nil. C'est celui qui a façonné tous les enfants, ce sont tous des poteries. D'accord? Voilà, elle demande au Dieu Amour. Le Dieu Amour, il travaille. Le Dieu Amour, il travaille là, il fabrique l'enfant 2 fois sur son tour. D'accord? Une fois pour le corps et l'autre pour l'âme. Et la déesse est en train de mettre la clé de vie pour avoir une longue vie. Et puis, la reine mère est enceinte. Félicitations. Il a le petit ventre là-haut. Vous voyez pas? Ça, c'est l'histoire de la naissance d'Yves. الكحول ممكن لو هو عايزين نسحب رطوبه نسحب اي حاجه لكن ما بنستخدموش لتظهير الالوان. تمام. في اللي هو الامونيا. ايوه. تمام ايوه ده بتاع الدنيا لا. ايوه الامونيا بتطلع على الدنيا. عشان تظهر. ايوه. Regardez, la femme égyptienne travaille encore. C'est pas à chaque fois seulement. Elle dit que jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, ils ont mis des boucles d'oreilles. C'est pour ça, dans les statues de pharaon, on trouve des trous dans les oreilles. Oui. C'est les traces des boucles d'oreilles. Et cette tradition, elle existait chez nous. Il y avait pas, quand il y a un enfant gâté, sa famille met en boucle d'oreille jusqu'à arriver à l'âge adulte ou jusqu'à son mariage. Elle les enlève après. C'est-à-dire qu'elle est maintenant adulte, elle est un homme indépendant.
Voilà, c'est la cérémonie, la fête. Et là, les serveurs qui ramènent les taureaux pour les sacrifier. Mais c'était bien nourri à l'époque. Mieux que les animaux d'aujourd'hui. C'est idéaliste aussi. Ouais, ouais. Ça, c'est la maquette qui nous montre l'ensemble du complexe. Il y a 10 pylônes, 10, c'est pas un seul. 6 à l'axe principal et 4 à l'axe perpendiculaire. Il y a 4 cours à ciel ouvert, une grande salle époustille. Il y avait 8 obélisques. Il y avait 8 obélisques, il reste que 3, 2 debout et un cassé. Il y a un obélisque à Londres, un obélisque à Rome, un obélisque en Turquie, un obélisque au Japon, un obélisque aux États-Unis d'Amérique. Les sphinx là sont décorés par des têtes de bélier. C'est l'animal sacré du dieu Amon. Il y a 5 sites ici à l'axe principal pour le dieu Amon, un autre pour sa femme Mout, un troisième pour leur enfant Conso, un quatrième pour Mont pour le dieu de la guerre, un cinquième pour le dieu Frère. Mais le temple qui est visitable, c'est Amon qu'on va voir. La femme, l'enfant et les autres sont en restauration. Sont en restauration? Oui. Il y a une grande salle ici, 134 colonnes, on appelle la forêt des colonnes, ou le lieu fortifié. Les têtes des béliers, ça a été fait par Ramsès II. Les statuettes en bas, ce sont les statuettes de Ramsès II qui voulaient être protégées par le dieu Amon. Le mur là, c'est le premier pylône qui date à l'époque de Nectanebo II, le dernier pharaon de la 30e dynastie. Non, ça va. La première cour à ciel ouvert, 3 chapelles pour la triade, pour la divinité, comme des garages, mais c'est cité de 19e dynastie.
Et là, il y avait 2 tables d'offrande pour le peuple. Oui. Chers amis, il y a les escaliers là pour monter les blocs de pierre. Il est dit au fur et à mesure dans la construction d'un pylône, on monte croisé, le fouet, le sceptre et la statuette de sa chérie. Toujours avec lui. C'est pas le manque de respect. On a vu des grandes statues pour là au symbole. Ça c'est le style. Toujours la femme entre les jambes ou à côté de la jambe, souvent à gauche pour son amour, pour dire que c'est sa chérie, qu'il ne peut pas vivre sans elle. D'accord, vous voyez, matière. C'est de granit rose ramené d'assoin comme la carrière qu'on a vue. C'est joli, hein? Oui. Le mégalomane et le Casanova de l'Égypte ancienne, toujours. Ça c'est la grande salle acoustique, 134 colonnes, 122 à droite à gauche avec les chapiteaux fermés, il y avait une toiture, et la nef centrale avec 12 colonnes seulement, le même style que dans le temple de Luxor, la colonnade là-bas, parce que c'est la même personne qui a fait le 2, Amunhotep III, le père d'Akhenaton. Ah ouais. C'est lui qui a fait ça, c'est plus ancien que les autres. Puis c'était le premier, il a rajouté cette partie, et son fils Ramsès II, il a rajouté le reste. C'est toujours pour la position de la barque qui passait par là. Et les sorties de Saint-Denis qui, au fond, sont sorties par là, vers le Nil. 134 en total, mais Ramsès II, votre mari, comme d'habitude, il a mis ses cartouches sur ses colonnes, c'est normal, mais sur les colonnes de son précédent et sur les colonnes de son père. Malheureusement, ils disent qu'il est usurpateur, mais comme je vous ai dit, il n'a pas effacé le nom des autres, il a rajouté son nom. Alors peut-être il a restauré des parties qui n'étaient pas bien restaurées, il a fini des parties qui étaient mal finies, mais il n'a pas effacé le nom des autres, c'est-à-dire que ce n'était pas un usurpateur. En 1887, malheureusement, le responsable français du site, le directeur du temple du Karnak, qui s'appelle Legrain, il faisait des petits canaux au moment de l'inondation afin de nettoyer la salle des poussières et du sel. C'est vrai, il a nettoyé la salle, mais il a enlevé beaucoup de couleurs. Les parties qui n'étaient pas touchées. Mais ce sont les cartouches les plus importantes, à mon avis, parce qu'elles sont partout, même à Khartoum. Même en France, si vous étirez la France, sur l'obélisque là-bas, il y a les cartouches de Ramsès II. C'est le plus fameux. Hein. Sur la place de la Concorde? Oui, c'est à Ramsès II. Mais, quand on a vu les cartouches de Ramsès pas mal de fois, j'aime bien vous montrer les cartouches à Karnak avec les couleurs de l'époque. Alors, il faut pareil quand vous voulez qu'on s'assoie, on peut s'asseoir. Hein. On est en congé, vous êtes en vacances. Vous voyez les cartouches de Ramsès avec les couleurs de l'époque. Le nom de la naissance 2 fois, le nom de couronnement 2 fois. Et là, la phrase fameuse qu'on a vue à Komombo, le Neb, il y a une qui est bien conservée. Neb,
ça veut dire tout, le panier, la neb. Rechit, l'oiseau avec les bras humains. Rechit, ça veut dire le peuple égyptien. Et Jouat, l'étoile, vénère ou adore, le pharaon, Ramsès II. Neb, Rechit, Jouat, Ramsès II. À Komombo et dans des autres sites, Neb, Rechit, Jouat, au Dieu. Mais Ramsès II, c'est le seul pharaon qui était osé de représenter le peuple en adoration à lui. Ah oui. Peut-être c'était le pharaon de Moïse, mais pas sûr. Qui ont fait des mal à l'intérieur. Entre les tribus, il y a une tribu qui s'appelle Israël. Peut-être c'est les Israéliens d'aujourd'hui, peut-être non, je ne sais pas. Mais c'est le seul texte qui a le mot Israël. Et peut-être Ramsès, c'est le pharaon qui a élevé, et son fils, c'est le pharaon qui a fait l'exode. Alors peut-être Ramsès qui a élevé, et son fils qui a chassé. Alors là, c'est une partie de la bataille de Kadesh. Moi, j'insiste de vous montrer cette bataille, parce que malgré on a vu les meilleurs à Abu Simbel, mais pour vous dire que c'était une bataille importante. Bon, Ramsès II, partout il l'a représenté. Et les textes, comment il a gagné, comment il a vaincu, comment il a fait le contrat de paix, d'accord, tous les détails. Et là, les ennemis, le bon voilà, toujours au gobel, les frappes devant un mot. Le char, le pharaon ramasse les petits chars des ennemis. Les ennemis sont écrasés sous son char. Ça, c'est une partie de la bataille de Kadesh. Qui est terminée par faire la paix. C'est beau, hein? Oui. Et c'est vrai que... des rituels. Nous, on a fait une belle partie avant leur arrivée. Oui, comme je dis, heureusement, c'est mieux. Ça, c'est la 12e cour à Survers. La 12e cour à Survers. Ramsès, elle fait des belles prières, là, de belles phrases hiéroglyphiques. On remarque une différence entre les phrases ici et les phrases qu'on a vues dans les temples qui étaient refaits par les Grecs et les Romains. Encore des belles phrases, des belles sculptures, des belles lettres. L'obélisque qui est en face, c'est Bokhtout Mouzis Ier, le père d'Hatshepsut. Il y avait un autre pour le même pharaon, il est maintenant dehors de l'Égypte, à Rome. Et l'obélisque d'Hatshepsut à droite, toujours deux couleurs différentes.
Ah oui. Mais 32 mètres, c'est le plus grand maintenant. Son père, 27. L'église d'Hatchepsout, 32. La partie des sommets, c'est jaune. Parce que c'était toujours au soleil. La partie basse, c'est rose, de granit rose. Parce que comme je vous ai dit dans le temple de Luxor, Hatchepsout, c'est ma reine favorite. Il a régné pendant 22 ans sans aucune guerre avec les voisins, que les relations économiques. Mais ce n'était pas la reine légitime. Comment il est monté au trône? Bonjour. 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 Faire une photo? La fausse barbe. D'accord, mais Hatshepsut, c'est la seule qui a mis la fausse barbe. Qui était tout seul sur le trône. Mais Cléopâtre, il avait toujours quelqu'un avec elle. Soit son demi-frère, soit César, soit Antoine. Et Cléopâtre, il a laissé l'Égypte sous la domination romaine. Vaincu. Ouais. Mais Hatshepsut, elle a laissé l'Égypte avec un Napoléon de l'Égypte ancienne, toute notre histoire, qui est élevé par elle. Ah oui. Mais l'injustice de ne pas faire ou de ne pas réaliser un film pour Hatshepsut. L'injuste là.
Good day.